On sait qu'il y a 7 constructeurs de tous les pays engagés officiellement dans le championnat du monde des rallyes. Tous ne débutent pas ici au rallye de Monte-Carlo, mais 6 d'entre eux, c'est-à-dire la quasi-totalité, débutent ici au Monte-Carlo. Ça faisait beaucoup de monde sur les routes de l'arrière-pays niçois et les routes de la région de Gap ces derniers jours. Et Frédéric Robat est allé se mêler à tous ces gens-là pour vous fabriquer un sujet qu'on va appeler de manière extrêmement banale les forces en présence. Ça dure 25 minutes, mais vraiment, vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur les gens qui vont participer à ce rallye de Monte-Carlo. Regardez. I think it should be good for me. We have a team what I know very well. We have a first time we have a. I think it's very first time when we have a beginning of year we have a car. But we know that the car is very good in every condition, even on the tarmac, snow, ice, gravel, wherever. But for sure it's good point beginning of season. If we think about Monte Carlo, we have a very first rally beginning of season, very first stage is already 48 kilometers. I mean, if you know everything very well, I think that could be good advance. There is not so much changes. Basic car is very similar. Basic car is exactly the same. Of course, little we are working a little bit. We try to improve a little bit all the time. The car biggest change what you can notice is it's just bumpers and spoilers and this kind of aerodynamic things. En Finlande, quelques jours seulement après le rallye de Grande-Bretagne. Comme le disait Tommy, c'est dans le vieux pot qu'on fait la meilleure soupe. Et à l'évidence, la recette de la nouvelle soupe ressemble fort à celle de sa devancière. Bien malin, on va rater le premier coup d'œil, laissez-les les nuances. Comme les amateurs de rallye pour l'éternel, le ramage sera fait par l'image. Pour ces images, les premières de Carlos Sainz, le vice-champion du monde 98, en est conscient et c'est sûrement pour cette raison qu'il a multiplié les essais aux commandes de sa Toyota Corolla et qu'il a travaillé d'arrache-pied pour gommer les petits défauts de jeunesse de son pur sang. Méticuleux, l'Espagnol fait corps avec ses techniciens pour corriger les mauvais sorts. Pour ses essais sur asphalte, il a choisi la spéciale du Maiglin, rapide, peu abrasive, afin de se rapprocher le plus possible des plus par
Après ses essais asphalte, Carlos a pris la direction de Chambéry, où il a pu tester sa machine dans des conditions neigeuses et verglacées. Là encore, tous les types de pneus ont été utilisés, même les plus inadaptés, histoire de quantifier le temps perdu. Par exemple, avec des slicks sur la neige. Des données capitales pour un Monte-Carlo où les conditions de route représentent un véritable casse-tête pour les pneumaticiens. Carlos Sainz sera sans aucun doute possible un des hommes de cette saison, motivé, brillant, calculateur, tout comme son équipier Didier Auriol, dont l'année 98 a été gâchée par des débuts difficiles et une malchance décidément tenace. Statistiquement pourtant, Didier est avec Colin McRae un des meilleurs performeurs de la saison passée. Et fort de ses prestations, il arrive ici avec un moral gonflé à bloc. Ah bon, on rattaque une nouvelle saison et puis la fin de saison s'était assez bien passé pour moi. On avait bien conduit, on était vite. Donc on va essayer de rattaquer 99 avec le même feeling et essayer de gagner et puis on verra bien. Le Monte-Carlo c'est toujours un rallye très particulier, donc c'est pas facile de trouver un compromis pour les réglages de la voiture. Mais bon, en règle générale, avec le différentiel central contrôlé, on a une voiture qui devrait être un petit peu plus douce. Alors Didier, la recette idéale pour gagner ce Monte-Carlo 99? Une voiture très agile, très facile, sur toutes les conditions, et puis éviter de se faire piéger. Et pour éviter les pièges, justement, Didier Auriol et le Toyota Team Europe avaient eux aussi organisé une séance type asphalte dans la spéciale de Roquestero près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. C'était avant Noël et visiblement, le pilote et la machine sont en osmose. Didier a le feeling, comme il le dit souvent, alors c'est l'année ou jamais pour un deuxième titre français de champion du monde des pilotes. Après Mitsubishi et Toyota, Subaru arrive dans le championnat avec une armada impressionnante. Pas moins de 3 voitures engagées pour Juha Kankkunen, Bruno Thierry et Richard Burns. Ici en action dans l'ancienne spéciale de Saint-Michel-des-Portes. Trois pilotes qui participeront à la totalité du championnat, 3 pilotes également qui changent de pneumaticien. Pirelli étant associé à Subaru, les 3 hommes devront s'habituer à de nouvelles montres, de nouvelles caractéristiques, un de leurs principaux objectifs lors de ces essais. Bien sûr, c'est une des choses les plus difficiles en ce début de saison, et plus particulièrement en débutant à Monte-Carlo. Mais ceci dit, on sait que Pirelli et Subaru ont une sacrée expérience en commun, et comme nous sommes tous de nouveaux pilotes dans l'écurie, moi-même, Juha et Bruno, le mieux que nous ayons à faire est de se fier à nos techniciens et à leur savoir-faire. Ils ont prouvé par le passé que les pneus Pirelli sont excellents et il nous faut juste un peu de temps pour assimiler les caractéristiques de chaque type de gomme. Psychologiquement, le jeune Richard est gonflé à bloc. Considéré comme le pilote numéro 1 de l'équipe, il reste sur 2 victoires en 98, dont la dernière sur ses terres en Grande-Bretagne. L'objectif est clair, Burns veut devenir au plus tôt champion du monde et il pense être en mesure de jouer le titre dès cette année. Dans l'immédiat, pour le Monte-Carlo, l'objectif est de marquer un maximum de points et d'être en bonne position. Et ce sera mon but toute l'année, faire les meilleurs résultats possibles. Je pense que je fais partie des pilotes qui peuvent marquer des points à chaque manche du championnat. Nous ne sommes pas si nombreux, peut-être 4 ou 5 d'entre nous peuvent y arriver. Et je pense, au vu du plateau, que la régularité sera une des clés de la saison. Et sur son trousseau, Richard dispose d'un autre passe-partout. Il est britannique dans une équipe anglaise qu'il connaît bien pour y avoir disputé le championnat Asie-Pacifique. Sur la même base d'essai, la veille, Bruno Thierry avait le sourire aux lèvres. La route avait tout d'un champ de bataille, sèche et poussiéreuse par endroits, humide voire verglacée dans les zones d'ombre, le terrain typique du Monte-Carlo. C'est très sale. Ça a choqué. L'occasion là encore de se mettre dans le bain et d'apprécier l'éventail des gommes proposées par les hommes de Pirelli. Après une saison 98 difficile et décevante, le sympathique belge avait en tout cas le moral au beau fixe et sa découverte de l'Impreza WRC sur asphalte n'a posé aucun problème. A pensé à moi, il m'a amené un nouveau cadeau, une nouvelle monture qui est la Subaru,
qui a très bien marché en 98. Et nous voilà ici en train de l'essayer pour le Monte-Carlo. Et tant que maintenant, ça a l'air d'être une voiture efficace. À vrai dire, je connaissais déjà la voiture puisque j'avais déjà roulé il y a 2 ans avec lors de 2 rallyes en Belgique. Donc j'ai quand même une petite expérience déjà de la Subaru. Tout en maîtrise et en finesse, Bruno nous a offert ce jour-là un festival de glisse. Reste à espérer que la technique va suivre et sur ce plan, l'équipe de David Richards a semble-t-il bien fait les choses. C'est clair qu'ici, il y a déjà beaucoup d'évolutions par rapport à la saison dernière. Au niveau des suspensions, les points d'ancrage ont changé, l'arceau est plus rigide, la caisse est plus rigide, le moteur est différent, donc beaucoup d'évolutions. On aura une toute nouvelle boîte automatique pour le prochain rallye qui serait peut-être la Suède. On ne l'aura pas encore pour le Monte-Carlo, mais elle marche bien, mais ils ne sont pas encore sûrs de la fiabilité, donc ils ne préfèrent pas prendre de risques, mais elle marche très bien. Une boîte testée par Ari Vatanen au rack et qui depuis a connu de nouvelles évolutions. Mais en attendant de la voir en course, restait à trouver le discret et tranquille Juha Kankkunen, le plus gradé des pilotes Subaru. Mais à mon avis, Juha, il commencera d'abord sur le sec. Ouais, c'est bien lui, il ne se tracasse pas. Il est clair que le vieux loup de mer affronte les pires des tempêtes avec un sang-froid toujours impressionnant. Alors ses premiers tours de roue sur goudron avec sa nouvelle voiture n'avaient rien de solennel. Le macadam cowboy finlandais a pris possession de la Subaru avec le plus grand des naturels. Quelques ajustements traditionnels et en route pour le baptême. À dire vrai, on dirait que Juha pilote l'Impreza WRC depuis des années. Et comme pour confirmer les apparences, comme d'habitude en fait, Juha se sent bien, en route, pourquoi pas, vers un 5e titre mondial. Oui, ça se passe bien, il y a juste quelques petites choses à essayer sur asphalte. Les barres anti-roulis, différentiel, des petites choses comme ça, mais je me sens très bien. Monte-Carlo est toujours un bon rallye, tout va dépendre de la météo, vous savez. S'il y a un peu de neige et beaucoup de pièges comme l'an dernier, on peut faire quelque chose. J'espère que cette saison, on pourra au moins se battre pour gagner le championnat. 3 nouveaux pilotes chez Subaru donc, ce qui signifie un sacré branle-bas de combat sur le plateau de ce championnat 98. Les plus gros changements étant à l'actif ou au passif de Ford. À l'actif du constructeur américain, c'est une évidence, l'arrivée de Colin McRae, le plus rapide des pilotes de la saison 98, le plus impressionnant et peut-être aussi le plus talentueux. Au passif de l'équipe de Malcolm Wilson, une voiture prête tardivement qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Comme les hommes de Subaru, McRae change de pneumaticien, il roulera désormais sur Michelin, apprentissage supplémentaire pour l'Écossais qui va devoir trouver ses marques. Quant à la Focus, on l'a dit, elle a défrayé la chronique pendant l'intersaison, erreur de conception, homologation tardive, casse à répétition lors des premiers essais, tout y est passé, mais rien n'a entamé le moral de son pilote numéro 1. Ça va être une saison passionnante, nous devons faire face à un défi très important et très intéressant aussi. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous préparer car la voiture est encore toute nouvelle, mais tout se passe bien pour l'instant. On travaille très dur sur la Focus car il y a beaucoup à faire, mais à l'heure actuelle, disons que la voiture se comporte raisonnablement bien, même s'il est difficile de la comparer à une autre car les sensations sont très différentes. Mais on continue de bosser et on verra bien au Monte-Carlo. À dire le vrai, les premières impressions données par la Focus en action n'ont pas été enthousiasmantes et pour ne rien arranger, quelques heures après ces images, le compartiment moteur a pris feu. Début difficile donc, mais contrairement à son habitude, Colin fait la preuve d'une grande patience. C'est difficile, vous savez, la voiture est complètement nouvelle, totalement inédite par rapport à l'Escort. C'est une voiture brute de fonderie qui constitue un véritable challenge. Nous avons de très bons professionnels au sein de notre équipe et ils rendront la voiture très compétitive. C'est juste une question de temps, mais je suis sûr que nous pouvons très vite arriver au niveau des meilleurs.
En fin de semaine dernière, la voiture d'essai a été reconstruite et Ford a procédé à 3 nouveaux jours de test dans le col de Grattelou près de Sainte-Maxime. Et même si la perfection est encore loin, le comportement s'était déjà amélioré. Manque d'essai chronique chez Ford et que dire alors de Simon Jean-Joseph dont le regard en dit pourtant long sur son plaisir de participer à l'aventure de la Focus. Simon intégré pour les 4 manches asphalte du championnat au sein de l'équipe officielle qui porte à 4 le nombre de pilotes français présents dans des équipes de pointe en cette saison 99. À ses côtés, Fred Gallagher, navigateur notamment de Harry Vatanen, et pour les 2 hommes, un petit pincement au cœur une fois la première vitesse enclenchée. Seul bémol à la clé, outre les problèmes de naissance de la Focus, cette journée d'essai sur asphalte sec sera la seule et unique du pilote français. Condition difficile pour participer à un premier Monte-Carlo. Mais après avoir galéré comme tous les amateurs, Simon a bien l'intention de jeter toutes ses forces dans la bataille, devenue officielle. Je crois qu'il n'y a pas de comparaison. On sort d'un team privé qui disposait des moyens que j'avais pour entrer dans une équipe, un top team, et qui pour l'instant a beaucoup de travail, puisque comme tout le monde sait, la voiture a été prête très tardivement en fin d'année dernière. Et c'est sûr que pour le Monte-Carlo, les choses sont extrêmement compliquées car il manque à toute l'équipe beaucoup de jours pour travailler, développer la voiture. Et je crois que j'ai tout à apprendre d'eux et pour l'instant, je me fais tout petit et j'écoute et je regarde et j'observe et voilà. 85 plus frein, sur gauche 75, sur droite à fond, sur gauche 85, droite frein, sur gauche 80, sur gauche 75, moyen. Sur droite Pour Jean-Joseph, l'équation 99 est évidemment compliquée dans une équipe britannique, aux côtés d'un pilote britannique. Mais il aborde l'aventure avec modestie et fort d'une cote de popularité qu'il a construite petit au cours du championnat de France 98, en espérant qu'il ait la possibilité matérielle d'enthousiasmer le plus souvent possible un public français qui l'attend avec impatience. Piero Liatti aura le même objectif cette saison, parti de chez ProDrive pour rejoindre les rangs espagnols de Seat, nouvelle équipe, nouvelle voiture, mais rien de déstabilisant pour le vainqueur du Monte-Carlo 96, car il a retrouvé son équilibre. Et même si les budgets ne sont pas ceux d'une grosse écurie, il est évident à l'œil et à l'oreille que la Seat Cordoba WRC a bien progressé depuis le rallye San Remo, dernière épreuve sur asphalte où elle était présente. Piero fera équipe avec le jeune Finlandais Harry Rovanperä et il sera copiloté par une figure connue des rallyes italiens, Carlo Cassina, son ancien ouvreur qui a déjà à son actif 36 manches du championnat du monde, aux côtés notamment de Miki Biasion. La saison a pris forme en fait. Nous nous sommes revus avec Piero après avoir été adversaire il y a quelques années dans le championnat d'Italie. Et il a décidé de me faire ouvrir la route pour lui. Et puis la possibilité de cette collaboration est née. Et cette année, l'objectif pour nous est de faire une saison en progression. Car l'équipe dispute en fait sa première saison complète avec la WRC. Et je pense que l'expérience de Piero est fondamentale pour lui permettre d'évoluer positivement. Piero Liatti, un homme qui a beaucoup souffert de sa position de deuxième pilote relégué au rôle de figurant chez ProDrive. C'est certain, l'Italien méritait mieux. Sa nouvelle force, il la puise dans l'ambiance décontractée, presque latine, qui règne au sein de l'équipe ibérique, et dans la confiance que l'on accorde à ses avis. Liatti est un nouveau pilote, Piero un nouvel homme, bref, un homme heureux. Oui, bien sûr que oui, je suis tranquille, je suis mieux dans ma peau. Je me sens comme dans une famille et par conséquent, je suis plus à l'aise dans cet environnement que dans l'équipe Subaru. Parce que malheureusement, il y avait une différence, disons, culturelle avec eux et je n'ai jamais réussi à maîtriser cette différence pour me sentir à 100%. Pour preuve, depuis son arrivée, Piero a permis à Seat de faire un grand pas en avant. En la matière, l'expérience de l'Italien a joué un rôle capital et sera un atout cette saison. Je crois pouvoir dire que la voiture s'est améliorée depuis le San Remo. Reste à savoir comment elle va se comporter en compétition réelle. Mais ça, on le saura dès les premières spéciales de ce Monte-Carlo 99.
Cela nous permettra de mesurer l'écart qui nous sépare des top teams comme Mitsubishi, Toyota et Subaru. Vous disposez d'un atout supplémentaire, outre l'expérience technique, Piero. Vous avez une bonne expérience du championnat et c'est important à cause de la limitation des reconnaissances. Oui, c'est clair, il est très important de connaître le parcours des rallyes que l'on va courir. Mais je crois que le vrai avantage est de pouvoir résoudre plus rapidement les problèmes techniques en travaillant directement dans la bonne direction. Et donc l'expérience à tous les niveaux est toujours un avantage déterminant dans tous les domaines. Cousine de la Seat au sein du groupe Volkswagen, la Skoda Octavia WRC fera ses débuts en principauté. Petite écurie, petit budget, mais avec une passion toujours aussi vive. Là encore, l'Allemand Armin Schwarz est associé à l'aventure. Il a parcouru plus de 2000 km en essai depuis la naissance de la voiture. A noter que Skoda a fait sous-traiter chez ProDrive certaines pièces, comme la boîte de vitesse, la transmission et les suspensions. Le résultat est loin d'être ridicule. La voiture progresse bien, le seul problème est que nous avons homologué certaines pièces uniquement sur le papier et cela nous a ralenti car nous avons été obligés d'effectuer tous les tests basiques avec un éventail de possibilités sur le principe de l'entonnoir afin de trouver le meilleur compromis. Cela nous a pas mal retardé dans la préparation spécifique du Monte-Carlo qui nécessite beaucoup de tests en raison des conditions très changeantes que l'on rencontre. Pour ce type de course, nous aurions aimé mieux nous préparer. Ce premier rallye sera délicat à négocier, mais ça ira mieux ensuite. Après les usines, reste à rencontrer les amateurs qui bizarrement sont aussi des pilotes d'usine. En d'autres termes, les deux pilotes Peugeot très astucieusement libérés de leurs obligations contractuelles par Jean-Pierre Nicolas. Certes, ils courent pour des marques concurrentes, mais ils accumulent l'expérience pour mieux travailler ensuite sur la 206 WRC et c'est là le plus important. On retrouve donc Gilles Panizzi en compagnie d'un des ingénieurs prêtés par ProDrive, monté dans le baquet de droite pour mieux se rendre compte d'un problème de différentiel. Gilles qui sera copiloté par son frère Hervé, engagé sur une Subaru Impreza WRC du team Siltisport. Un premier contact qui révèle beaucoup de choses et notamment que l'apprentissage du pilote azuréen aux commandes d'une grosse 4 roues motrices est en bonne voie. Car pour les frères de la côte, l'objectif, en dehors d'éventuels coups d'éclat, est d'apprendre et d'accumuler les expériences. Il n'y a pas 36 choses à faire, il faut rouler quoi. Mais je ne peux pas non plus trop rouler parce que c'est pas une voiture d'essai, c'est ma voiture de rallye, donc il ne faut pas trop l'user non plus. Moi je pense que sur la neige, évidemment, je risque d'avoir un petit peu de difficulté face à des garçons comme McKinnon et tous les top drivers du mondial. Mais bon, je ne me pose pas de questions. L'année dernière, j'ai quand même sorti un scratch alors que j'avais rien compris. Donc, Mais non, mais je cherche à comprendre. J'ai pas d'expérience du tout sur ce terrain. Quoi? Hein? Mais scratch de quoi? Mais vous êtes abéliné. C'est impossible. C'est impossible. On fait le scratch aussi. On a le scratch. Mais c'est pas possible. Si je suis très concentré, que je roule bien, que je conduis bien, ok, je pense pas être si ridicule que ça. Maintenant, il y aura de toute façon toujours des portions sales, mais des belles portions, du goudron, de l'asphalte, du mouillé. Le Monte-Carlo, c'est jamais un sol uniforme, donc c'est ce qui fait justement la difficulté de ce rallye. Gauche à fond, sur droite à fond. Panizzi en essaie également sur la neige, histoire de compléter la prise en main de sa monture, en espérant que l'on rencontrera ce type de conditions lors de cette édition 99, dont le plateau sera enrichi par la présence de François Delecourt au volant d'une Ford Escort WRC de l'équipe belge First Racing, un autre amateur de luxe qui pourrait bien faire parler de lui à l'arrivée. Et si vous n'avez pas compris en regardant ce sujet de Fred Roback, qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui peuvent prétendre à la victoire, mais également aux places d'honneur dans ce rallye de Monte-Carlo, eh bien c'est que vous ne l'avez pas bien regardé.